tu as l'occasion de vivre avec un homme sans être marié, c'est-à-dire de commencer ton foyer par le concubinage et après régulariser ta situation. Si tu as cette opportunité-là, faut faire. Ma chérie, homme comme femme, avant de vous marier, avant de signer des documents qui impliquent des familles, des biens et consorts là, faut vivre un peu sous le même toit que ton partenaire. Tu vas voir quelque chose. Après, tu pourras prendre ta décision. N'écoutez pas les gens, les traditions, les cultures et même la religion. Parce que les gens viendront vous dire, non, selon la religion, tu n'es pas marié, et puis tu viens quelqu'un, c'est un péché. Non, c'est pas bien. Écoute, il est question de ta vie. Péché là, nous tous on pêche. Donc, si ça doit être ton péché d'être en relation avec quelqu'un, le temps de bien voir clair dans cette affaire avant de te marier là, que ça soit ton péché, de toutes les manières, Dieu là, il est pardonnateur de tout péché, il est miséricordieux. Après, tu vas demander pardon à Dieu pour ça. Mais on a vu des mariages religieux qui ont été célébrés dans leur haut lieu saint. C'est allé où ça? Après 1 an, 2 ans, les gens ont divorcé ici. Les gens se sont mariés avec les textes religieux comme base. Les bases islamiques, bibliques et autres. Avec les principes religieux. Ce n'est pas aller quelque part. Quand vous êtes go égal, vous ne vous connaissez pas. Relation où madame est de son coin, tu es dans ton coin. Allô bébé, ça va? Tu as mangé quoi? Il a mangé sauce, il y a bu l'eau. Vous respirez dans le téléphone tellement vous êtes amoureux là. Vous êtes là des heures au téléphone là. C'est pas sa relation. Vivez sous le même toit. Dormez ensemble. Réveillez-vous ensemble. C'est à partir de ce moment-là, chacun va savoir qui il a en face. Est-ce que vous savez que c'est facile de faire semblant quand on est go et gars? Non, je suis une bonne personne. Moi, je suis bien éduquée. Je suis douce. Je suis respectueux. Moi, c'est comme si... C'est trop facile quand on est go et gars de jouer à ce jeu-là. Mais quand on commence à vivre sous le même toit, le vrai caractère se déverrouille. Parce qu'on ne peut pas faire semblant toute sa vie. Quand on vit sous le même toit, là, c'est là les réalités sortent. Tu vas comprendre que lui, là, il est comme ci. Celle-là, elle est comme ça. Quand tes réalités vont te rattraper dans ton foyer, et puis toi-même, tu vas voir que ça, là, je ne supporte pas. Ça, là, je ne peux pas supporter. Il est question de ma vie. Il est question de mon bonheur. Je ne peux pas m'engager dans ça, là, toute ma vie et puis supporter ce comportement qui ne m'arrange pas. Tu sauras si tu dois continuer ou mais tu dois t'arrêter. C'est préférable. Il n'y a rien qui fait mal dans la vie là, que relation amoureuse, qu'un mariage toxique, qu'une personne fausse qui te vend des rêves au début alors qu'elle ne l'est pas. Il n'y a rien qui peut te détruire à l'intérieur que d'avoir un mauvais choix pour ta vie, un mauvais partenaire. N'écoutez pas les gens, n'écoutez pas tous ceux qui vont venir vous dire « Non, il faut te marier d'abord. » Le mariage n'est pas plus important que le bonheur. Les gens ont enseigné « Non, il faut te marier, c'est une garantie. » La garantie, c'est quoi? D'avoir une bague au doigt, d'être marié légalement et puis de souffrir. Tu es assise, on te manque de respect, on se fout de toi. C'est-à-dire que dans ta propre maison, là, tu ne sais pas avec qui tu vis. On te fait des choses incroyables. Le monsieur sort, il va vivre sa vie. La dame sort, elle va vivre sa vie. Vous ne savez pas que ça détruit les gens? Ça crée tellement de dépression. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui se... Excusez-moi, mais qui se donnent la mort facilement, là. C'est à cause de ce genre de foyer nuisible, là. De ce genre de relation toxique, là. Et c'est encouragé par quoi? Par vos traditions, vos cultures et vos textes religieux. Non, il faut se marier d'abord. Non, pour ne pas être dans le péché. Je préfère être dans le péché que de me retrouver dans une relation toxique où je ne peux pas respirer, où ils ont serré mon cou comme ça. Je suis mariée légalement maintenant. On a signé papier, on est là. Donc, on est obligé d'être là à vie. Écoutez, arrêtez d'étouffer les gens. Il dit si vous avez l'occasion de voir clair un peu. C'est vrai qu'on ne finit pas de connaître l'homme, hein.
Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes là. Dieu te montre comme ça. Ça ne trompe pas. On ne peut pas faire semblant d'être faux toute sa vie. Il y a des signes qui vont sortir comme ça. Tu pourras savoir que lui là, il ne peut pas le gérer. Celle-là, il ne peut pas la gérer. Vaut mieux, on a commencé, on n'est pas encore allé loin, on n'a pas signé papier. Il n'y a pas fait des biens qui nous lient. Peut-être qu'on a fait 1, 2 enfants, il n'y a pas de problème. Les enfants, on va s'en occuper. Mais ma vie ne peut pas rester dans ça là. Et puis, demain, j'ai parti moi-même. Non! J'ai parti me faire du mal pour rien. Elles sont ce cap même.